content de te revoir. Entrons dans le vif du sujet et explorons la variété de compétences que vous utiliserez. Avez-vous déjà été chargé de planifier la fête d'anniversaire surprise d'un être cher? Il y a généralement beaucoup de pression et de responsabilité, mais quand vous faites les choses correctement, c'est incroyable. C'est toujours vrai même s'il y a eu quelques problèmes. Peut-être que l'invité d'honneur est arrivé à la maison plus tôt que prévu et a failli gâcher la surprise. Mais si vous avez fait en sorte que quelqu'un se sente spécial le jour de son anniversaire, vous avez probablement planifié un projet réussi. Lorsque vous avez choisi un lieu, envoyé des invitations et calculé votre budget en fonction de votre nombre d'invités, vous utilisiez plusieurs compétences en gestion de projet, telles que la planification et l'organisation, la gestion des tâches, la budgétisation et le contrôle des coûts, etc. Ou peut-être n'avez-vous jamais planifié de fête? Avez-vous déjà travaillé dans le commerce de détail ou dans le secteur des services? Ensuite, vous pourriez avoir une expérience qui se traduira également dans le domaine de la gestion de projet. Par exemple, vous avez peut-être été chargé de gérer les horaires de plusieurs employés. Pour ce faire, vous deviez planifier et organiser les styles de travail des employés qui se compléteraient de manière productive. Vous deviez également vous assurer que toutes les tâches et responsabilités seraient couvertes pendant chaque quart de travail. De plus, il fallait être au courant de la disponibilité de tous les employés. Cela ne vous semble pas familier? Eh bien, avez-vous déjà dû déménager pour un nouvel emploi et planifier un grand déménagement? Pour réussir à déplacer tous vos biens, vous pouvez avoir des amis et de la famille coordonnés pour vous aider. Vous auriez dû budgétiser et contrôler les coûts des entreprises de déménagement, des boîtes et des dépenses diverses. Vous avez probablement emballé vos boîtes une pièce à la fois et étiqueté clairement les boîtes afin que vous sachiez ce qu'était chaque boîte lorsque vous êtes arrivé au nouvel endroit. Vous deviez gérer toutes ces tâches simultanément. Vous avez probablement géré plusieurs tâches comme celle-ci au cours de votre vie. En étudiant la gestion de projet, vous apprendrez à approfondir et à affiner ces compétences afin d'être équipé pour gérer des tâches encore plus importantes et plus intimidantes. Les capacités qui vous ont aidé à mener à bien ces projets passés sont un excellent argument de vente pour vous-même en tant que futur chef de projet. Assurez-vous donc d'évoquer ces exemples lors des entretiens d'embauche pour démontrer vos compétences. Par exemple, si l'on vous pose des questions telles que « Parlez-moi d'un moment où vous avez dû jongler avec plusieurs tâches à la fois » ou « Parlez-moi d'un moment où vous avez dû influencer un client ou un coéquipier ». Il est bon d'avoir des exemples qui démontrent vos compétences en gestion du temps et en leadership dans votre vie de tous les jours et dans vos lieux de travail précédents. Pensez-vous à toutes les compétences que vous possédez déjà et que vous pouvez utiliser dans votre futur rôle de gestion de projet? Parfait. Ensuite, nous en apprendrons davantage sur les types de rôles de gestion de projet pour lesquels vous serez qualifié après ce programme. Nous discuterons également de la façon de commencer à explorer les différentes opportunités d'emploi pour vous. À bientôt.